Du Conseil présidentiel de transition, Madame la conseillère présidente, Messieurs les conseillers présidents, chers collègues. Je me présente aujourd'hui devant vous pour soumettre à votre haute appréciation un projet de portée stratégique et institutionnelle qui constitue un jalon essentiel pour le renforcement du MCFDF. Ce projet, à savoir le décret révisant celui du 22 décembre 2005, vise à adapter notre institution aux nouvelles exigences des défis sociaux, économiques et politiques actuels et à renforcer son efficacité dans l'accomplissement de sa mission, à savoir la promotion des droits des femmes et l'égalité des sexes. En effet, après plus de 30 ans de son existence, le MCFDF s'est imposé comme le principal mécanisme institutionnel de l'État haïtien pour agir sur les conditions des femmes haïtiennes. Porté par cet élan international et par la mobilisation nationale, institué sur les principes universels des droits humains, il incarne la volonté et l'engagement de l'État haïtien à corriger les inégalités structurelles fondées sur le sexe et à garantir aux femmes l'exercice plein et effectif de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. En tant qu'organe central de l'État, le MCFDF a pour mandat de concevoir, orienter, définir, coordonner et faire appliquer les politiques publiques en matière de conditions féminines et des droits des femmes à l'échelle nationale. Au-delà de ces réalisations, le MCFDF porte une vision ambitieuse, transformer la société haïtienne pour que l'égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité vécue au quotidien. Un diagnostic institutionnel sur la gouvernance interne a révélé un décalage considérable entre les missions conférées au ministère par la loi et les pratiques actuelles du fonctionnement. Ce décalage alors se manifeste par une question administrative opérée en dehors du cadre légal prévu, une structuration interne floue, un chevauchement de compétences ainsi qu'une insuffisante intégration des instruments modernes de gestion publique. Face à cette situation, il s'avère important de procéder à la régularisation de la structure physique de l'institution pour mieux répondre efficacement à sa mission. Mesdames et messieurs, la révision du décret du 22 décembre 2025 portant sur la réorganisation et le fonctionnement du MCFDF est une réforme stratégique qui répond aux exigences de modernisation de l'administration publique haïtienne. Elle vise à renforcer l'impact du ministère, à améliorer la coordination des actions et à lui permettre de mieux répondre aux défis actuels, à participer en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l'égalité des sexes, sans oublier la participation politique des femmes qui est une justice sociale. Mesdames et messieurs, structuré en 64 articles, le projet de décret comprend 3 chapitres, subdivisés en sections et en sous-sections afin de faciliter la lecture et l'application. Le premier chapitre énonce les dispositions générales relatives à l'objet, à la mission et aux attributions du MCFDF. Le deuxième chapitre est consacré à l'organisation centrale du ministère en détaillant les attributions des structures, des services centraux ainsi que les modalités de coordination interne. Le troisième chapitre traite des dispositions finales. En guise de conclusion, ce projet de décret constitue ainsi une étape décisive dans la restructuration du MCFDF en vue de renforcer sa capacité à promouvoir les droits des femmes, à intégrer la généralisation de l'analyse selon le genre dans les politiques publiques nationales et à assumer pleinement ses responsabilités dans le cadre de la réforme de l'État haïtien. Il répond à un double impératif de légalité et d'efficacité administrative et s'inscrit dans une perspective de bonne gouvernance, de transparence et de performance publique au service de l'égalité entre les femmes et les hommes en Haïti. L'adoption de ce texte dans ce Conseil des ministres offrira une opportunité pour le ministère de remplir convenablement sa mission transversale. Le Conseil présidentiel de transition ainsi que le chef du gouvernement peuvent en être fiers et s'enorgueillir. Et l'histoire retiendra que depuis plus de 30 ans,
vous êtes les autorités d'un gouvernement de transition qui ont retiré les femmes et le MCFDF dans cet état, lui permettant de transformer les 10 coordinations départementales en 10 directions départementales et aussi de créer de nouvelles entités et de renforcer la capacité organisationnelle du ministère. Tous et toutes, nous avons l'honneur et au nom des femmes haïtiennes, je vous dis merci.